Tazria Metzora. On nous parle donc dans notre paracha des lois de la lèpre qui, qui sont une sanction contre le Lachon Hara, comme dit le Rambam, dans deux endroits. Tout d'abord dans Hilchot Tzarat, dans les lois de la lèpre justement, il nous dit quelque chose d'assez étonnant. Il nous dit que d'ivrei Havaï, des paroles inutiles ou exagérées, petit à petit entraînent l'homme à médire contre d'autres personnes. Et petit à petit, on arrive à médire contre des tzadikim, des justes, jusqu'à nier Dieu. Ça, c'est dans Hilchot Tzarat. Par contre, dans un autre endroit, au début de son œuvre, dans Hilchot Deot, il va plus loin. Il nous dit que la médisance, c'est nier Dieu. Le mal et la nuisance provoqués par le Lachon Hara, c'est nier Dieu. Comment comprendre cette différence, cette nuance dans les paroles du Rambam? Mais par le fait qu'il y a deux formes de Lachon Hara, ou plutôt deux aspects négatifs, conséquents à la médisance, au Lachon Hara. Il y a le dommage provoqué chez autrui, lorsqu'on dit du mal de quelqu'un, de manière directe ou indirecte, ça va lui causer du tort. Et ça, être capable de faire un mal aussi violent par la parole, ça veut dire que sans prendre trop de risques, eh ben, c'est comparé à nier Dieu. C'est comme si on n'avait pas conscience de la présence de Dieu. Ça, c'est le Rambam dans Hilchot Deot. Le mal du Lachon Hara est comparable à celui de nier, de kfira Bachem, de nier Dieu. Par contre, lorsque le Rambam en parle dans Hilchot Tzarat, et qui nous dit que même des paroles exagérées, des paroles inutiles, amènent la personne à nier Dieu, il va quelque part atténuer la gravité de ce Lachon Hara, puisqu'il ne s'agit pas de Lachon Hara proprement dit, il s'agit de paroles inutiles ou de paroles exagérées. Alors comment comprendre que ces paroles puissent entraîner la personne aussi bas? Eh bien justement, parce que la parole a une puissance phénoménale. Et si on perd le contrôle de cette puissance, en disant des paroles inutiles, ou des paroles exagérées, des paroles insignifiantes, même si elles ne causent pas de tort sur le moment à notre entourage, à une tierce personne, elles causent du tort à la personne elle-même. La personne elle-même a perdu le contrôle de cette force phénoménale qu'est la parole. Et bien, petit à petit, comme dit le Rambam, même si sur le moment c'est pas grave, ça va amener la personne à dire des paroles beaucoup plus graves qui vont lui échapper, qui vont sortir de son contrôle, jusqu'à dire du véritable Lachon Hara, véritable médisance, et jusqu'à nier le pouvoir ou la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est de cette lèpre dont notre paracha parle. La lèpre était là pour que la personne prenne conscience de cette puissance de la parole qui est utilisée à mauvais escient. Et comme le fait remarquer le Rabbi Moshe Al-Shaykh dans son commentaire sur la Torah, ainsi qu'Admor Hazaken dans le Likutei Torah, ces lois sont introduites par Adam. Adam, c'est le plus haut des qualificatifs de l'être humain. Vous savez qu'il y a quatre termes pour qualifier l'homme: Adam, Ish, Gever, Enosh. Et là, on parle de Adam. Et le Al-Shaykh et Admor Hazaken expliquent que justement, ne sont frappés de lèpre de manière, on va dire, plus globale que les personnes qui sont arrivées au niveau de Adam. Alors il y a certes le Lachon Hara brutal, brut plutôt,
qui est sanctionné du Lachon Hara, mais c'est pas de ça que la Torah parle essentiellement lorsqu'elle dit Adam. Elle parle des paroles qui ne sont pas négatives, mais qui sont exagérées, ou parfois même qui sont positives. Comme vous avez à l'esprit l'exemple de Myriam, qui avait voulu dire du bien de Moshe Rabbeinu, qui était venu le défendre, qui est venu le protéger pour qu'il revienne avec sa femme, avec Tzipora, et qui a été frappé par la lèpre. Parce qu'à son niveau, au niveau de Myriam, au niveau du Adam qu'elle était, elle avait perdu le contrôle de la parole. Elle aurait dû faire attention, elle aurait dû se rappeler de ce qu'était Moshe, comme ce que la paracha dit par la suite. Donc voilà l'enseignement de notre paracha, chers amis. Alors bien entendu, le Lachon Hara à l'état brut, alors ça, c'est une évidence de ne pas le prononcer. Mais au-delà de ça, être capable de contrôler sa parole.